jamais tu seras. Oh, l'agneau sur, oh, l'agneau de Dieu assis sur le trône, et je fléchis les genoux. Oui, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais. Tu seras. Oh, à jamais tu seras mon roi, l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament, les cieux proclament, oh, toute la gloire du ressuscité. Non, rien n'est égal. Rien n'est égal. Oh, rien n'est égal à la beauté du. Et à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, agneau de Dieu, qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous reconnaissons aujourd'hui et en ce lieu, dans nos vies, ce que tu as accompli depuis l'éternité. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. Gloire à l'agneau aujourd'hui et en ce lieu. Gloire à l'agneau immolé. Jésus-Christ est l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau. Jésus est l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh Jésus.
Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta victoire. Merci pour ta mort et ta résurrection à notre place. Nous te bénissons et nous te rendons l'honneur et la gloire. Alors nous sommes assis à tes pieds afin que tu nous expliques mieux ce que tu as accompli, la réalité de ce que tu as fait, afin que nous soyons délivrés et préservés des traditions pour avoir accès à la vie de la réalité de ce que tu as accompli. Il n'y a rien dans les traditions. Il n'y a rien dans les traditions. Je t'en supplie, délivre-nous, préserve-nous des traditions. Enseigne-nous, convainc-nous, corrige-nous et instruis-nous, afin que nous soyons affermis dans ce que tu as accompli. Ça t'a coûté tellement cher que nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons même pas ignorer les miettes de ton œuvre, car les miettes qui tombent de ta table peuvent faire tellement de grandes choses. Et tu ne nous traites pas comme des petits chiens. Non, nous sommes des enfants assis à ta table avec toi. Alors aide-nous à comprendre le pain de vie que tu es. Aide-nous à comprendre l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. L'évangile est ta puissance. Donne-nous la révélation de l'évangile, afin que nous soyons délivrés et préservés des traditions qui ne font qu'un bien temporaire à l'âme. Nous n'en voulons pas. Nous voulons d'un bien permanent dans notre esprit. Ô Saint-Esprit, transcende-moi et instruis-nous, moi y compris, moi le premier. Dans le nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Souhaite une excellente célébration de Christ notre Pâques à quelqu'un. Alléluia. Merci à l'équipe de la créativité pour ce bon moment. Voilà. Amen. Action de grâce pour la grâce éternelle de la Pâque. C'est mon sujet. Action de grâce pour la grâce éternelle de la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté,
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Seigneur, aide-moi. Regardez. La Pâque a été célébrée pour la première fois en Exode 12 par le peuple de Dieu. Et cette fête, après avoir été célébrée pour la première fois, Dieu l'a instituée maintenant comme une loi perpétuelle. Et à partir de là, la Pâque est toujours précédée de la fête de pain sans levain. Une semaine où chacun enlève le levain qui était dans sa maison. Et le pain qu'il consomme dans cette période est du pain sans levain, c'est-à-dire du pain sans levure, tout simplement. Alors, Christ est notre Pâque, n'est-ce pas? Christ est notre Pâque. Il est question maintenant d'actualiser ce principe de l'Ancien Testament qui était l'ombre. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre, n'est-ce pas? La réalité est où? En Christ. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il est important que nous comprenions ce que nous sommes en train de faire afin que nous ne soyons pas dans la tradition. Regardons ce que le Seigneur dit ici. Il dit, faites disparaître quoi? Le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes. Ok? Donc on ne parle plus d'un pain extérieur. On parle de notre nature. Nous sommes sans levain. Alléluia. Et dans le contexte, lorsque vous lisez le contexte, vous savez que ce levain, en fait, c'est le péché. Un peu de levain fait lever la pâte. L'église de Corinthe était une église étonnante où il y avait un mélange de grâce extraordinaire de l'esprit et des choses innommables dans l'église parce qu'ils étaient charnels. Nés de nouveau, mais charnels. Des gens qui prophétisent. Il ne leur manquait aucun don, nous dit la parole de Dieu. Mais dans cette église, c'est là où il y avait toutes ces choses bizarres qui citent quand il dit « Ne savez-vous pas que les temps n'hériteront pas du royaume de Dieu ?» Pourquoi il est en train de dire ça? Ce n'est pas un discours. C'est parce que dans l'église, il y a des gens comme ça. Nés de nouveau. Au point même qu'il y a un des frères qui sort avec la femme de son père. Qui vit conjugalement avec la femme de son père. Chrétien. Vous comprenez? Alors il dit, vous êtes sans levain. Mais vous avez un problème, c'est que vous traînez dans la vie nouvelle le vieux levain. Vous avez vu? Il est question du vieux levain. Donc le sujet n'est plus le même par rapport à Exode 12. Le sujet n'est plus le même. Alors il dit, faites disparaître ce vieux levain. Faites disparaître les habitudes de l'ancienne vie. La Pâque, Christ notre Pâque, est d'abord une interpellation avant d'être une célébration. Vous voyez ça? La célébration est au verset 8. Mais il y a une interpellation. Parce que ça ne se mélange pas. Sais-tu qui tu es? Sais-tu ce que ça a coûté au Seigneur pour que nous soyons sauvés, délivrés du péché? Alors il dit, vous faites disparaître le vieux levain. Car Christ, notre Pâque, à nous maintenant c'est Christ, a été immolé. Vous avez vu ça? Alors qu'en Exode 12, il devait enlever le levain afin que leur agneau soit immolé. Il va être immolé une semaine après. Il se préparait au jour où on allait immoler l'agneau. Mais Paul parle d'autre chose. Il dit, pour nous, ce n'est pas qu'on va l'immoler. Il a été immolé. Ça ne va pas dans la même direction.
Vous savez, c'est ça? Ça ne va pas dans la même direction. Question. Quand est-ce qu'il a été immolé? Le juif qui commence la semaine de pain sans levain, c'est quand est-ce que leur agneau sera immolé. Ok? Eux, ils savent. J-7, J-6, jusqu'au jour J. Mais nous, quand? Il dit, il a été immolé. Quand? 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné quand? Avant la fondation du monde, et manifesté à la fin de temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité, n'est-ce pas? On touche maintenant à notre sujet de la résurrection, n'est-ce pas? Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur qui? Voici un aspect de la résurrection. Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts afin que notre foi, ok, et notre espérance reposent sur qui? Si Dieu dit ça, cela veut dire que notre foi et notre espérance peuvent reposer sur quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu. C'est là où le vieux levain intervient. En qui ou en quoi avais-tu confiance avant de venir à Christ? Maintenant que tu es né de nouveau, il n'est pas question de faire un mélange entre, il y a des aspects, vous savez, et c'est comme ça, tant qu'on est charnel, c'est comme ça. Il y a des domaines où on compte sur Dieu, et il y a des domaines où on compte sur quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Dieu m'a enseigné un aspect de la foi à travers un ami très proche à l'époque qui était orphelin. On faisait tout ensemble. Nous avons eu le bac la même année, nous avons eu la même mention, nous étions dans la même église, dans la même assemblée, nous servions le Seigneur ensemble, nous passions nos journées ensemble. Parce qu'il y a eu une année blanche à l'université de Kinshasa. Nous n'avions rien à faire du matin au soir, alors nous avons offert ce temps au Seigneur. Nous n'avons tellement rien à faire que nous nous occupions à servir le Seigneur. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Et comme c'était un aîné, on avait le même âge pratiquement, mais c'était un aîné spirituel. Il avait de l'avance sur moi. Il m'a appris beaucoup de choses. Nous étions tout le temps ensemble, du matin au soir. Mais la vie ne consiste pas seulement à prier, prier, prier. Évangéliser, évangéliser, évangéliser. Ce que nous faisions. Mais Dieu n'aime pas les gens qui vivent dans le désordre. Il n'aime pas la paresse. Donc nous devons étudier, travailler, n'est-ce pas? Et être responsables. Parce que la foi travaille avec notre sens de responsabilité. Mais à un moment donné, lui, il a plus avancé. Et moi, je n'avançais pas. Et un jour, je suis allé prier et le Seigneur s'est servi de lui pour me parler. La différence entre lui et moi, c'est que lui, son père était décédé depuis longtemps. Et personne ne s'occupait de lui. Tout le monde se débrouillait dans la famille. En fait, il était livré à lui-même. Tout ce qu'il avait, c'était le toit, la maison que papa avait laissée. Personne ne s'occupait de lui. À un moment donné, il mangeait chez nous tous les jours. Personne ne s'occupait de lui. Moi, mes parents sont en vie par la grâce de Dieu. Nous avions les mêmes besoins, n'est-ce pas? Et un bon chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il présente ses besoins à Dieu. Nous prions pour que Dieu intervienne. Mais quand nous sortions du lieu de la prière,
Moi, je pouvais compter sur mon père. Lui, il n'avait absolument personne sur qui compter. Il avait la grâce de ne pas traîner du vieux levain quelque part. Le fait d'être orphelin était un avantage pour lui par rapport à moi. J'étais sûr que vous ne diriez pas Amen. Et un jour, le Seigneur m'a servi de lui comme une image pour dire, mais tu m'appelles papa, pourquoi? Suis-je si incapable que ça pour demander de l'aide à quelqu'un d'autre, y compris ton père? Ma foi n'était pas authentique, elle était diluée. Et quand j'ai décidé maintenant de faire reposer ma foi pleinement sur Dieu, ma vie a commencé à changer. Je n'ai pas dit que personne ne va t'aider. Mais les gens qui vont t'aider vont être des instruments de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Dieu a ressuscité Christ afin que notre foi et notre espérance reposent sur qui? Dites-moi, qui a aidé Jésus quand il a été arrêté? Personne. Ses amis l'ont abandonné, n'est-ce pas? À la croix, il était livré à lui-même, n'est-ce pas? Qui a prié pour la résurrection de Jésus? Dorcas, les gens ont prié pour sa résurrection, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui a prié pour la résurrection de Jésus? Personne. Sa foi et son espérance étaient totales sur Dieu. Quand il rend l'esprit, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voyez ça? Et ce n'est pas des discours. Les Écritures ne sont pas des discours. Nous devons être attentifs à chaque mot, à chaque phrase. Mais pourquoi il dit ça ici? Pourquoi il dit ça ici? Jésus s'est livré à la mort parce que le Père lui avait dit, le troisième jour tu ressusciteras. Alors il a confiance en Dieu. Il s'est livré avec l'espérance qu'il reviendrait à la vie. Donc il avait une foi et une espérance qui était totale sur Dieu. Il y a des choses dans ta vie où tu ne pourras compter sur personne. Gloire à Dieu pour les amis, les parents, les frères et les sœurs qui t'aiment et qui peuvent t'aider. Mais il y aura toujours quelque chose, un jour, où tu ne pourras compter sur personne. Et quand ce jour arrive, souviens-toi de la Pâque. Parce que Dieu a ressuscité Jésus pour que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Vous avez vu ça? Il n'y a plus de tradition là. Il n'y a plus de tradition. Ce n'est pas le but. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi rendre grâce? Pourquoi le Seigneur m'a dit de parler d'action de grâce? Allons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de... Ça veut dire quoi? Dites-le en d'autres mots. Ça veut dire quoi? Ne vous souciez pas, oui, quelqu'un d'autre? Pardon? Je n'ai pas entendu. N'ayez peur de rien. Quelqu'un d'autre? Espère en moi. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Personne n'arrive là où je veux vous emmener. Pardon? C'est juste, mais ce n'est pas là où je veux qu'on y arrive. Oui? Pardon? Des besoins, il y en aura, oui, mais tu as pris une autre direction, mais pas ce que je veux.
Oui, absolument, c'est ce que ça veut dire. Mais ne vous souciez de rien veut dire, il n'y a aucune raison qui puisse justifier votre inquiétude. Que quelqu'un me dise si je me trompe. Ah bon, Seigneur, tu sais pas ce que je traverse? Ne t'inquiète de rien. Ah bon, Seigneur, mon père et ma mère m'abandonnent? Ne t'inquiète de rien. Ah bon, Seigneur, je suis dans une terre étrangère? Ne t'inquiète de rien. Je dois attendre parce que ce n'est pas encore passé. Comment peut-il nous dire une telle chose? Écoute, s'il avait dit, s'il s'était arrêté à dire seulement réjouissez-vous, il connaît notre mentalité. Quand on te dit de te réjouir, tu es en train de guetter un événement heureux. N'est-ce pas? Ben voilà. Mais quand il te dit ne t'inquiète de rien, il est en train de dire il y aura matière à t'inquiéter. Mais moi, je te dis. Ça veut dire qu'il y aura des temps difficiles. Mais même quand il y a des temps difficiles, cela n'est pas une excuse pour s'inquiéter. Là, ça commence à passer. Alors, Seigneur, avec le Seigneur, il faut d'abord commencer par être d'accord. OK? Et quand vous n'arrivez pas à être d'accord, soyez honnête. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Il faut être honnête. Bon, maintenant que nous sommes d'accord sur cela, alors là, nous parlons maintenant pas dans l'incrédulité, mais dans la sincérité. Parce que Dieu sait savoir la même question que tu poses à Dieu, il sait si c'est l'incrédulité qui parle ou si c'est la sincérité. La même question. N'est-ce pas? Le même ange, Gabriel, est allé voir Zacharie. Le même, pas un autre, est allé voir Marie. Pour leur annoncer un heureux événement, d'accord, chez un sacrificateur, un pasteur, qui est censé connaître les Écritures, qui est censé savoir que Dieu a donné des enfants à des couples qui n'en avaient pas. Il est censé connaître les Écritures. Et d'ailleurs, c'était le jour du service. Le jour où il devait prêcher au culte. Et l'ange lui dit, tu auras un enfant. Il demande, mais comment ça va se passer? L'ange se fâche. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Tu ne parleras plus. Que jamais un serviteur ne prenne autorité sur moi. Un ange est un serviteur? Mais l'incrédulité rabaisse les gens. D'accord? Alors le même ange sort de là et va dans la maison d'une femme qui n'a pas connu d'homme. Donc elle a 10 000 fois raison de ne pas croire. N'est-ce pas? Et elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Comment cela se fera-t-il? Ça veut dire quoi? Je suis d'accord, mais je veux comprendre quelle méthode tu vas prendre. Une ignorante, elle est juste une jeune fille d'Israël. Et si vous faites un peu de recherche, vous savez qu'à l'époque, l'instruction n'était pas réservée aux femmes. On n'envoyait pas les filles à l'école. Déjà, ce n'est pas tous les hommes qui allaient à l'école. À plus forte raison, une femme. Et une jeune fille de Nazareth en plus. De la banlieue du village. Mais crois. Dans la question, Dieu perçoit la foi. Mais la sincérité de se demander, qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse est quoi? Tu n'as rien à faire. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est lui qui va tout faire. Et la dame ose croire. Et quelques temps après, elle se retrouve vraiment enceinte. Là où c'était un peu possible, la personne ne croit pas. Là où c'était totalement impossible, la personne croit. Maintenant, je vais poser une question.
Croyez-vous qu'il soit possible de ne plus jamais s'inquiéter pour quoi que ce soit? Croyez-vous que ce soit possible? Pourquoi? Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu nous le demande. Amen. Tu ne peux pas demander à un bébé de 3 mois de soulever un poids d'1 tonne. Mais si tu lui dis de le faire, c'est que tu sais qu'il était tombé dans la potion magique. C'est un petit Obélix. Non, c'est pour vous faire rire. Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas faire. Quand il te demande quelque chose, c'est l'information de ta capacité. C'est lui qui nous a créés, non? Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous avons en nous la capacité de ne plus jamais nous inquiéter. Pas d'être irresponsable. Quelqu'un m'entend? Alors, je crois, Seigneur, mais comment je peux le faire? Comment cela se passe? Il dit, la méthode est dans la suite. Il dit, mais en toutes choses, faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des... Avec quoi? Action de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes simples, remercier, n'est-ce pas? Alors, si mon besoin, c'est un stylo, je ne l'ai pas, alors je viens faire connaître mon besoin à Dieu. Vous sentez avec moi que faire connaître son besoin, c'est beaucoup plus profond que de demander. N'est-ce pas? Un intercesseur est un avocat. C'est quelqu'un qui sait plaider. Si tu prends un avocat, d'accord, et le jour du tribunal, il dit, votre honneur, mon candidat est innocent. C'est tout. Regardez, comment expliquer qu'il y a des avocats qui remportent plus de procès que d'autres? Parce que le tout, il ne suffit pas d'être avocat. Il faut savoir plaider. Et les avocats qui savent le mieux plaider coûtent très cher. Et il te dit, voici mon tarif. Si tu ne veux pas, va prendre l'avocat lambda. Lui va venir, votre honneur, mon candidat est innocent. Et quand l'autre avocat parle, il dit, objection, votre honneur. Le juge dit, objection pourquoi? Parce que j'objecte. Et puis tu regardes l'avocat, tu dis, je suis vraiment innocent, je suis vraiment innocent. Et là-bas, dès que vous êtes dans le tribunal, la confiance reste à la porte. Au tribunal, il n'est pas question de confiance. Parce que l'homme le plus doux fait faire les choses les plus graves. Avec l'homme dans ce monde, on ne sait jamais. Donc assure-toi d'avoir un bon avocat, le meilleur possible. Il faut savoir, parfois il faut plaider sa cause. Ah, demandez, vous recevrez. Ok, continue. Il y a des sujets où il faut savoir plaider. Faire connaître ton besoin à Dieu. Mais c'est grave. Faire connaître à celui qui sait tout. Prenez Josaphat. Il est en danger. Il prend le livre. Il dit Éternel. L'Éternel dit oui, mon fils. C'est pas toi qui as créé la terre. Il dit oui, continue. C'est pas toi qui avais dit que ce pays nous appartiendrait. L'Éternel dit oui, ça devient intéressant, continue. Mais comment se fait-il que... Il dit, ah voilà, maintenant tu parles. Écoute, tu as tellement bien parlé que vous n'allez pas combattre. Amen. Allez chanter, tu as bien plaidé. Amen. Je ne suis pas un acteur, hein. Je parle de la parole de Dieu. Faites connaître, comment est-ce que je veux faire connaître mon besoin à celui qui sait tout? Je dois chercher dans les Écritures les arguments. Ah oui. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière notre prière. Vous m'entendez? Il est derrière quoi? Sa parole. Alors, il faut travailler jusqu'à faire coïncider ton besoin avec la parole. Et comme Dieu est derrière sa parole, si ton besoin rencontre sa parole, alors Dieu devient le propulseur de ton besoin.
Alors il explique comment on fait connaître ses besoins à Dieu. On les fait connaître par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Vous savez, dans certains procès, je n'ai jamais assisté à un procès, mais grâce à certains films que j'ai suivis, parfois dans certains procès, on peut déjà anticiper le verdict grâce au travail de l'avocat. N'est-ce pas? Il a tellement démonté l'accusation, n'est-ce pas? Les arguments de l'accusation, que quand le jury se retire pour délibérer, on est déjà apaisé. Vous avez vu ça dans les films, non? Ah. Alors à ce moment, on rend grâce, avant même le verdict. Ça veut dire que l'action de grâce a toujours précédé l'exaucement. Lisez la Bible. Jésus a rendu grâce avant de lever le pain. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus voulait? Il voulait la multiplication, n'est-ce pas? Il a dit merci avant la multiplication. N'est-ce pas? Jésus a rendu grâce avant la résurrection de Lazare. Il a dit merci avant. Comme je le dis toujours, c'est quelque chose que j'ai découvert dans la parole et qui a construit ma vie. Je me suis rendu compte que la louange précède l'exaucement. Non, succès vient après l'exaucement. Mais les actions de grâce spirituelles et la louange spirituelle, les actions de grâce viennent avant. Vous connaissez Exode 15, le fameux cantique d'Exode 15. Ils ont chanté quand? Après que la mer rouge les ait... Vous savez, il y a eu 10 plaies, aucun cantique. À partir du premier miracle, on devait avoir un cantique. Donc Israël était censé sortir de l'Égypte avec un album d'au moins 10 chants. N'est-ce pas? Mais ils ont attendu le 10e miracle pour chanter. Ce n'était pas un peuple reconnaissant. La preuve, au premier besoin, ils ont murmuré. Ce peuple-là, si tu entends ce peuple dire merci, c'est que Dieu a exaucé 10 fois. Il y en a ici dans l'église. Son oreille bourdonnait. Dieu a exaucé. Il dit, j'attends le jour où un aveugle verra. Il avait la fièvre de la grippe. C'est parti pendant la réunion. On dit des témoignages. J'attends quand on ressuscitera. Et si c'est toi qui meurs, je me demande si tu vas ressusciter. Nous devons être rapides dans les actions de grâce. Et d'ailleurs, nous devons dire merci après avoir prié. N'attendons pas de voir. Dis à ton frère, n'attends pas de voir pour rendre grâce. Alléluia. Mais mon intention, c'est quoi? Regardez bien, observez le texte. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 4, le verset 6, avec des actions de grâce. Et, vous avez vu? Et fait une connexion, n'est-ce pas? Il dit quoi? Et la paix de Dieu. La paix de Dieu ne vient pas quand tu pries. La paix de Dieu ne vient pas quand tu supplies. Et d'ailleurs, si tu supplies trop, tu vas écrire les lamentations de Jérémie. N'est-ce pas? La paix de Dieu vient quand on a rendu grâce. Et parfois, dans certaines situations, rendre grâce est un exercice difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pratique la prière. On parle à Dieu de son besoin. Et on épanche son âme dans les supplications. On peut même pleurer. C'est une manière d'évacuer la saleté de notre âme. Et quand tu évacues ça à un moment donné, tu trouves la paix. Mais cette paix-là, elle est surnaturelle. Elle est accordée à ceux qui sont reconnaissants. Amen. Et la paix de Dieu. Donc, Dieu nous demande de rendre grâce abondamment parce que sa paix attend ceux qui sont reconnaissants. Et les personnes reconnaissantes n'attendent pas que Dieu ait tout fait pour lui dire merci. J'aime ce proverbe d'une ethnie au Nigeria. Ce proverbe dit, un chasseur, quand il a attrapé le gibier,
il ne dit pas merci à Dieu pour le gibier qu'il a attrapé, mais il dit merci à Dieu pour tous les gibiers qui sont restés dans la forêt. Analysez ça un moment. C'est-à-dire, il prépare sa prochaine chasse. Nos ancêtres étaient intelligents, hein? Qu'on ne te trompe pas. Hein? Un chasseur, quand il a attrapé un gibier, il ne dit pas merci pour le gibier qu'il a attrapé, mais pour les nombreux gibiers qui restent dans la forêt. Alors, l'action de grâce ouvre la porte à cette chose que Paul appelle, regardez là, verset 7, il appelle ça quoi? La paix de qui? Ah, la paix de Dieu, ce n'est pas la paix de n'importe qui. Et il explique, et il dit cette paix surpasse quoi? Donc c'est une paix inexplicable, mais elle est réelle. D'accord? Elle est réelle. Elle surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? Elle est intelligente, n'est-ce pas? D'une intelligence supérieure. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à être en paix parce qu'ils ne sont pas intelligents du tout. Ils ne réalisent pas le danger qu'ils courent. Et parce qu'ils ne réalisent pas, ils ne s'inquiètent pas. Donc la folie peut te donner une fausse paix. Ce sont les mots qui m'emmènent à vous dire ça. C'est une paix intelligente, hein? Quand tu vois quelqu'un qui a confiance en Dieu être en paix, ce n'est pas parce qu'il s'en fout, hein? Mais il travaille à un autre niveau. Il côtoie l'intelligence divine. Et donc, il raisonne un peu comme Dieu. Je dis un peu pour rester humble et pour rester juste. Il raisonne un peu comme... Regarde, Jésus est dans la barque, n'est-ce pas? Ils sont en danger, mais Jésus dort. Ce n'est pas parce qu'il est insensible. Vous m'entendez? Et quand il le réveille, mais ça, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Il dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont en danger de mort. Mais Jésus regarde Pierre et dit, mais quand tu n'avais pas pu pêcher et que je t'avais dit, jette le filet, n'est-ce pas que tu as attrapé beaucoup de poissons après avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre dans la même eau? Quand c'était possible de prendre pendant longtemps, tu n'as pas pu. Quand c'est maintenant difficile, en un seul coup, tu as réussi. Mais qu'est-ce que tu m'avais dit, Pierre? J'ai aimé ta réponse. Sur ta parole, Donc tu m'as montré que tu n'as pas jeté le filet sur l'eau, mais sur ma parole. Et c'est ma parole qui a créé le poisson. C'est ma parole qui a dit que les eaux grouillent en poisson. Et si tu jettes dans cette parole-là, tes filets sont insuffisants. N'est-ce pas? Quand je marchais sur l'eau, et que tout le monde a cru que c'était un fantôme, et que j'ai dit non, n'aie pas peur, c'est moi. Toi qui as l'expérience de mes miracles avec l'eau, tu m'as dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Pas O-S, E-A-U-X. Et Jésus a dit, viens. Donc Pierre a marché encore sur cette parole. Il dit, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Je comprends un peu les autres, mais toi et moi, nous avons une histoire avec l'eau. Mais instruis-les. C'est à toi de les instruire. C'est à toi de fortifier leur foi. C'est à toi de leur dire, calmez les jeux, bas la terre, bas la terre. Lui, il ne joue pas avec l'eau. Jésus dit, et je fais ça, écoutez-moi, je ne fais pas ça parce que je suis Jésus. Je fais ça parce que j'ai la parole. Quand on est monté dans la barque, j'ai dit, passons à l'autre bord. Donc sur cette parole, quel que soit ce qui arrive, on arrivera. Et comme il a dit ça, s'il y a une tempête, je dors. Pas parce que je suis insensé, mais parce qu'il m'a placé dans une intelligence supérieure. Et c'est cette intelligence supérieure qui donne la paix.
Alléluia. Regarde, quand tu as le vaccin d'une maladie qui est contagieuse jusqu'à on dit bonjour, n'est-ce pas? Si toi tu es vacciné, mais on va te prendre pour un dieu, n'est-ce pas? Tu viens, tu serres bien la main des gens. Tu leur dis pas, tu leur dis pas que tu es vacciné. Après on t'observe, on dit mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit moi je suis pas à votre niveau. Oui, tu n'es pas à notre niveau parce que tu as le vaccin. Et pour arriver là-bas, il faut être reconnaissant ô Jéhovah, car tu as fait. L'action de grâce emmène là-bas. Ça prépare le terrain à cette paix qui surpasse toute intelligence. À chaque fois que Jésus s'est présenté à ses disciples après la résurrection, il ne disait pas bonjour. Vous savez ça? Il disait shalom, la paix soit avec vous. Je sais que vous êtes troublés, vous ne comprenez pas comment. Vous avez vu tout ce que j'ai subi. Et je suis devant vous. Luc même dit qu'ils étaient saisis d'épouvante. Regarde. Moi là, on m'écrase. On m'enterre. Vous pleurez, Seigneur, pourquoi pasteur est parti? Bon, Dieu dit, bon, comme tu es tellement triste, je vais l'envoyer dans ta chambre. Ah, vous voyez? Dans tes larmes là, c'était faux. C'était faux. Alors Jésus dit, shalom. Je sais que vous n'arrivez pas à expliquer ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Ah oui. Je sais que vous n'arrivez pas à expliquer ça. Mais shalom. Que la paix soit avec vous. Si tu veux entrer dans ce niveau de paix, il faut pratiquer les actions de grâce. Vous avez compris? Une autre chose qui peut nous aider à rendre grâce un peu plus facilement, même si je vous ai dit que celui qui rend grâce, parce que les actions de grâce sont en fait un acte de foi, parce que nous savons sur la base de l'œuvre achevée de Christ, n'est-ce pas? Quand nous faisons connaître nos besoins à Dieu sur la base de l'œuvre achevée de Christ, nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Nous ne savons pas le chemin, nous ne savons ni le quand, ni le comment, mais nous savons ce qui va se passer. Non? Ah, vous ne répondez pas, hein? Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quand, mais nous savons quoi. Parce que nous connaissons qui? Celui qui l'a fait. N'est-ce pas? Alors parfois, il faut juste se souvenir de ce qu'il avait fait avant. Ça, c'est plus facile, hein? C'est pour ça que je dis ça à la fin. Ou bien se souvenir de ce qu'il fait au prochain. Parce que Dieu nous aime tous de la même manière. S'il a fait avec mon frère, je dis alléluia, parce que c'est la preuve qu'il va faire avec moi. Pas besoin d'être jaloux. Au contraire, c'est la preuve. Ou bien de regarder les miracles de la Bible. Il a dit qu'il est le même. S'il a fait ça une fois, il le fera tout le temps. Vous comprenez ça? Les actions de grâce, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Alors, comme nous sommes en train de parler de la Pâque, je dois faire une connexion, n'est-ce pas, entre les actions de grâce et quoi? Et la grâce éternelle de la Pâque, manifestée par la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Je dois faire cette connexion-là, n'est-ce pas? Alors, tout ce que je veux dire après, je veux vous dire 3 choses. Bientôt, mais elles sont dans la parole de Dieu. Et toutes ces choses, vous les connaissez, parce que tous les versets que je vais lire, vous les avez déjà lus. Parce que je ne veux pas lire un verset dans Sophonie, un livre qu'on lit rarement, ni dans Cantique de Cantique, un autre livre qu'on a peur de lire. Mais avant de lire ça, je ne serai pas très efficace si je ne continue pas ce voyage.
Merci. On est dans verset 7, n'est-ce pas? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Et puis quoi? Vous avez vu? Cette paix fait quoi? Elle garde deux choses. Quoi? Nos cœurs et? Vous avez vu ça? C'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est en croyant du cœur. Ok? Donc la paix là, garde ton cœur. Quand Dieu a amené ton cœur à un point de foi, Satan va l'attaquer. Vous entendez? Alors Dieu veut protéger ce cœur. Mais il n'y a pas que le cœur. Cette paix ne garde pas que le cœur. Il garde aussi quoi? Les pensées. Parce que ce que je veux dire concernant la Pâque va toucher à ton cœur et à tes pensées. D'accord? Et la paix de Dieu, nous en avons besoin. Pour que ce que nous allons apprendre, nous ne le perdions plus jamais dans nos cœurs et pour que nous ne permettions plus jamais de raisonner autrement. Donc l'action de grâce va appeler cette paix, n'est-ce pas? La paix de Dieu, laquelle va garder nos cœurs et nos pensées, afin qu'en sortant d'ici, la foi que nous aurons en la résurrection de Christ, nous ne la perdions plus jamais et que nous ne raisonnions plus jamais en dehors de la réalité de la résurrection. Vous avez compris ça? On parle de la paix de qui? La paix de qui? Ah, ça veut dire quoi? La paix même avec laquelle Dieu vit va venir vous aider. Est-ce que Dieu peut être troublé? Est-ce que Dieu peut être découragé? Est-ce que Dieu peut désespérer? Et il dit quelque chose de grave. Il dit ma paix là, c'est celle qui fait que je suis toujours stable. Je veux la mettre à votre disposition. Oh Seigneur, Seigneur. Romains chapitre 4, verset 24. En fait, quand tu es né de nouveau, d'accord? Vous me suivez? La nouvelle naissance fait de toi déjà un être qui s'est approché de cette paix. Parce que tu es un enfant de la maison. N'est-ce pas? Souvenez-vous du séminaire. Dans la maison du Père, n'est-ce pas? Jean 14, 2. Mais avant de parler de la maison du Père, il a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez, est-ce que vous savez que les émotions comme la peur, le doute, l'incrédulité sont contagieuses? Vous savez ça? Ah oui, ça se transmet dans l'air. Il y a certaines choses, quand Jésus voulait le faire, il éloignait les gens. Pour ressusciter la fille de Jairus, quand il est venu, il a fait sortir les pleureurs. Et il n'a même pas pris tous ses disciples. Il n'en a pris que 3. Parce que l'atmosphère de foi est contagieuse, l'atmosphère d'incrédulité aussi. Alors, regardez. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons. Nous croyons quoi? Nous croyons en celui qui l'a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre
justification. Donc Jésus est ressuscité pourquoi? Pour notre justification, n'est-ce pas? Pour notre justification, pour notre justification. Nous sommes d'accord? Est-ce que Jésus est ressuscité? Si tu crois en lui, tu es justifié, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est maintenant, ça c'est une bonne base doctrinale. Et la doctrine est une bonne chose. Il faut d'abord avoir une bonne compréhension doctrinale. Vous me suivez? Mais après, qu'est-ce qu'on fait de la doctrine? Tu ne vas pas à la fac pour suivre les cours et pour avoir 20 sur 20 à l'examen. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Mais non, c'est ce que tu vas faire dans la vie quotidienne sur la base de la science que tu as apprise qui va changer ta vie. Vous saisissez ça? Donc ça, c'est bien doctrinalement parlant. Et si tu as mal compris la doctrine, ton expérience sera mauvaise. Mais si tu as bien compris la doctrine, cela ne veut pas forcément dire que tu auras une bonne expérience. Parce qu'après, il faut la mettre en pratique. Quand Jésus a fini d'enseigner, les gens étaient stupéfaits. Il parlait avec autorité, n'est-ce pas? Mais comment? Parce qu'il a conclu son message, un message magistral sur le sermon de la montagne, qui a même des aspects très philosophiques. Mais à la fin, il ne s'est pas arrêté là, heureux ceci, heureux cela. Mais à la fin, il dit, si quelqu'un entend mes paroles et qu'il ne les met pas en pratique, il est temps. Si quelqu'un entend ma parole et qu'il les met en pratique, donc les gens ont vu un docteur qui les a pris quelque part, qui les a épatés par sa science, mais qui les a emmenés après dans le labo et ils ont fait le TP. Ensemble. Jésus n'est pas comme à la fac où le professeur vous donne un cours magistral, mais au TP c'est son assistant. Lui-même il ne vient pas. Jésus n'est pas comme ça. Il met la main dans la pâte lui-même. Si vous ne réussissez pas, il vous montre comment faire. Amen. Alléluia. Il dit alors la résurrection que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui nous apporte la justification. Il y a un justifié ici? Est-ce qu'il y a un justifié ici? On va le savoir. Chapitre 5, verset 1. On va le savoir. Ta bouche a dit oui, ta vie doit le montrer. Étant donc justifié par la foi, nous avons quoi? Si tu es troublé et que tu prétends être justifié, il y a quelque chose qui cloche. Oh, ça devient difficile là. Oui, parce que c'est ça. Un professeur ne facilite pas la vie aux gens. Un prof qui vous aime, un parent qui vous aime, il donne des leçons et il corrige. C'est l'amour. Il dit, mais tu dis que tu es justifié. Tu dis que tu as cru en moi. Mais pourquoi tu es troublé? Tu célèbres la Pâque, n'est-ce pas? Tu célèbres la résurrection. Comment se fait-il que tu sois troublé? Ne serait-ce pas que tu n'es pas justifié en fait? Oh non, Seigneur, je suis vraiment justifié. J'ai le témoignage intérieur. Il dit, je connais mon esprit, il est l'esprit de vérité. Il ne trompe pas, je sais que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, il dit quoi? Nous avons quoi? Nous avons quoi? C'est quoi? Nous avons quoi? Sais-tu ce que tu as? Tu as quoi? Tu as quoi? C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu as quoi? Vous voyez? Le Saint-Esprit est en train de nous montrer pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu as quoi? Ah voilà. Là maintenant vous êtes arrivé. Vous enlevez Jésus-Christ comme Seigneur, impossible. Ce n'est que théorique. Vous avez vu? Vous savez quoi? C'est pas fini. Verset 2. À qui nous devons avoir eu par la foi accès à quoi? C'est quoi cette grâce? Ah, vous avez bien compris, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette paix avec Dieu est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. N'est-ce pas? Tu me suis? Mais non,
Vous savez, la difficulté de la grâce, c'est que c'est tellement gratuit, ça t'a tellement coûté rien que tu peux la banaliser. Comme je dis tout le temps, quand tu vois un jeune homme conduire une voiture, tu fais... Il n'a pas acheté. N'est-ce pas? Il n'a pas acheté, donc il ne sait pas ce que ça coûte. Mais quand son père monte dans la voiture, quand il arrive à un truc, il freine. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est sage. Il connaît le prix de la roue, du pneu. Il connaît le prix de l'amortisseur. Ce n'est pas la sagesse, hein? Il pense à la poche. Ouais, donc, c'est une grâce. Alors, la grâce nous est accordée par les mérites de Jésus. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il dit, dans laquelle nous devons faire quoi? Est-ce que tu lis ça? Oui, c'est pour ça qu'on doit prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous, les prédicateurs, nous avons une faute. C'est que nous lisons un verset et puis nous racontons beaucoup de prétextes. Et ce n'est pas bien. Nous serons jugés sévèrement. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Regarde, il dit quoi? Nous devons demeurer. Qui doit demeurer ferme? Écoute, la paix, tu l'as par Jésus-Christ. Mais pour demeurer ferme, tu le fais tout seul. C'est ta responsabilité. Quand une pensée vient, tu lui dis non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Mais parce qu'il est écrit. Pourquoi c'est faux? Parce que Jésus m'a dit. Pourquoi c'est... Oui, c'est tout. Alléluia. Quand tes poches sont vides, Satan vient dire tu es pauvre. Tu dis non, c'est faux. Et Satan est un moqueur, il rit, il dit non. Mais si tu étais riche, où est ton argent? Il dit non. Ne pas avoir de l'argent ne veut pas dire être pauvre. N'est-ce pas? Regarde. Si tu as un compte en banque de 10 millions de dirhams, ok? Et que tu as un besoin samedi soir, et que ta carte guichet ne marche pas, tu n'as pas d'argent. Tu attends lundi, non? Est-ce que tu es pauvre pour autant? Donc attends lundi, toi aussi. Parce que Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Écoutez, il n'a pas dit afin que par sa pauvreté, j'ai des millions. Jésus ne nous a pas dit ça. Tu n'as pas l'idée de la richesse dont il t'a enrichi. Le berger Moïse avait un bâton, il ne savait pas ce que valait ce bâton. Et quand Dieu l'envoie en mission, il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Mais il sait, Dieu dit, mais j'ai mis dans sa main un bâton banal. Mais il ne s'en rend pas compte. Il dit, jette ça. Comme ça n'a pas de sens, jette. Jette. Waouh! Mes sœurs, vous savez, apprendre à faire les tresses, normalement, on ne va pas à l'école pour ça. Non? Est-ce que tu sais que tu peux vivre rien qu'avec ça? Vous ne dites pas amen. Quoi? Pardon? Amen 3 fois. Bravo. Reçois. Que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Je connais quelqu'un qui a construit des maisons, pas une maison, hein, des maisons à Kinshasa avec un ciseau. Vous savez que les choses comme coiffer, là, dans nos pays, ça ne s'apprend pas. Mais à un moment donné, il n'avait tellement rien. Il est allé dans les provinces où on extrait le diamant. Les dollars sont tellement rien qu'une simple coiffure, c'est 1000 $. Et quand cette personne te donne 1000 $, c'est parce qu'il en a infiniment plus. Le garçon, il part, il coiffe les gens, il revient, il achète une maison. Il rentre, il coiffe les gens. La dernière fois que j'ai été en contact avec lui, il venait d'acheter sa 3e maison avec un ciseau. Il ne parle pas bien français. Quand il était en train de s'amuser à l'âge de 15 ans pour apprendre à coiffer, c'est là où il était en train de devenir riche, mais il ne s'en rendait pas compte. Et écoutez-moi, combien de gens qui ont plein d'argent finissent pauvres? Ce n'est pas la même chose. Avoir de l'argent ne veut pas dire être riche. Manquer d'argent ne veut pas dire être pauvre. Donc quand le diable vient, le diable ne peut plus me dire que je suis pauvre.
il m'arrive de ne pas avoir de monnaie. Parfois même, je n'ai même pas un dirham. Ce n'est pas pour que vous me donniez de l'argent, d'accord? Ce n'est pas une manière de demander de l'argent. Mais je vous dis la vérité. Même dans ces moments-là, Satan ne peut pas me dire que je suis pauvre. Pourquoi? Parce que je connais 2 Corinthiens 8, 9. Est-ce que vous saisissez ce dont je parle? Parce que maintenant, la parole va t'emmener à un niveau de raisonnement. C'est ce niveau de raisonnement qui va t'emmener à un niveau d'action. Alléluia. J'étais où? C'était quoi mon dernier passage? Au verset 5. Donc nous devons demeurer fermes là-bas. C'est bien, vous suivez. C'est notre responsabilité, n'est-ce pas? Nous devons demeurer fermes. Et nous glorifions même quoi? Dans l'espérance. C'est-à-dire quoi? Des choses qui vont arriver. Oui, il dit ça, c'est la vie d'un justifié. Et la justification, on l'acquiert par la résurrection. C'est notre vie là. Mais vous savez quoi? C'est un niveau inférieur. Parce que la paix avec Dieu, ce n'est pas la même chose que la paix de Dieu. Comment je vais vous expliquer? Regarde, si votre grand frère, d'accord? Vous me suivez encore? Si votre grand frère est champion du monde poids lourd en boxe, si votre grand frère est champion du monde poids lourd en boxe, mais vous pouvez provoquer n'importe qui tant qu'il est avec vous. N'est-ce pas? Mais il ne sera pas toujours avec vous. Mais le jour où vous l'avalez, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Car celui qui est avec vous, non. Matthieu 28, 20. Et je suis avec vous tous les jours. Avec. Mais Jean 4, c'est pas avec. C'est en. Donc la paix avec Dieu fait déjà beaucoup de choses. Mais la paix de Dieu. Vous avez compris? Et quand quelqu'un est parvenu au point de la paix de Dieu, et que cette paix devient le gardien de son cœur et de ses pensées, montrez Philippiens 4.8. Vous voyez comment il raisonne maintenant. Philippiens 4.8 montre la qualité de ses pensées. Vous avez vu ça? C'est à vous-même. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça termine par que ça soit l'objet de votre pensée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez-moi, répondez. Est-ce que Dieu peut penser sur quelque chose qui n'est pas vrai? Est-ce que Dieu peut penser sur quelque chose qui n'est pas honorable? Est-ce que Dieu peut penser sur quelque chose qui n'est pas juste? La paix de Dieu nous donne une éducation, parce que nous devons arriver à un point où c'est naturel pour nous de nous inquiéter de rien. Parce que si Christ est ressuscité, de quoi pourrions-nous avoir peur? Amen. Vous comprenez quand il disait la paix soit avec vous? Vous voyez à quoi il voulait en venir? Est-ce que le Seigneur te parle? C'est important, s'il vous plaît. C'est très important. Il nous a dit quoi? De faire disparaître quoi? Le vieux levain, c'est ça? Matthieu 16. Et on va s'arrêter là. Matthieu 16. Aide-moi, Seigneur. À partir du verset 15e. Les disciples, en passant à l'autre bord,
avaient fait quoi? Oublié de prendre des pains. Vous avez vu ça? Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ils raisonnent à des niveaux différents, n'est-ce pas? Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous? Oui, Jésus entend les raisonnements. Et vous savez, parfois tu entends les raisonnements sans vraiment le discerner. Tu peux être quelque part, tout se passe bien, mais après tu es mal à l'aise. Parce que les gens ont beau te dire, frère, mais dans leur cœur, ils pensent du mal de toi. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Arrêtons-nous là. Ça veut dire quoi? Le vrai problème, c'est que ils ont oublié. N'est-ce pas? Oublier, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été négligents. Ils ont commis une faute. Ils ont oublié. Mais le Seigneur n'est pas rigide. N'est-ce pas? Et on va dire, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous n'êtes pas prévoyant. Non. Nous pensions que nous devrions prendre. Mais nous avons oublié. Alors parce qu'ils ont oublié, ils ont continué à être préoccupés. Ils voyagent avec le maître, mais ils restent préoccupés par leur oubli. Et Jésus appelle ça le levain de pharisiens. Mais je ne comprends pas. Faites disparaître le vieux levain. Vous êtes avec Christ. Laissez le vieux levain. D'accord? Continuons. Quel verset? Verset 8. Verset 9. Êtes-vous encore sans intelligence? Regardez, votre niveau d'intelligence sera toujours équivalent à votre niveau de raisonnement. Tu ne peux pas être troublé et bien raisonner, donc finalement prendre une décision intelligente. N'est-ce pas? Quelle que soit la science que tu as apprise, si tu laisses l'inquiétude gagner ton âme, l'inquiétude va annihiler tes facultés, tes fonctions cognitives. Et à cause de cela, tu feras un mauvais choix. Et le diable sait ça. Il sait ça. Il sait ça. Tu vas manquer de clarté. Regarde combien de bêtises les gens font par la précipitation, n'est-ce pas? Pourquoi ils sont dans la précipitation? Parce qu'ils se disent, nous n'avons plus de temps. Qui vous a dit que vous n'avez plus de temps? Vous m'entendez? Mercredi, nous avons eu du mal pour venir, le frère qui m'accompagnait. Nous avons quitté à 17h. Normalement, c'est 45 minutes pour arriver. À 18h12, nous étions encore à Sidi Marouf. Un embouteillage tel qu'on ne l'a jamais vu. Et il fallait qu'on se batte pour limiter les dégâts. Quand j'ai commencé à raisonner comme ça, l'esprit m'a dit, calme-toi. Alors j'ai dit au frère, roule comme si on n'était pas en retard. Et nous avons commencé à chanter. Parce que le but c'était quoi? Que j'arrive ici dans la précipitation. Et d'ailleurs, si on forçait, on peut faire un accident. Dès qu'on fait un accident, bye bye la réunion du soir. Tu m'entends? Je suis dans la Pâque, hein, mais ce n'est pas une Pâque traditionnelle. Vous m'entendez? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors il comprit que ce n'était pas quoi? Du levain, du pain,
qu'il avait dit de se garder, mais de quoi? Vous savez quoi? L'enseignement des pharisiens et des sadducéens est un enseignement étonnant. Il repose sur la Bible, mais il enseigne la confiance de l'homme. Il n'enseigne pas la grâce. Quand tu as oublié, Dieu va te fouetter. N'est-ce pas? Qui ne connaissait pas la grâce? Hein? Notre génération est envahie par un virus appelé le développement personnel. Mais les premiers agents du développement personnel, c'est qui? Les pasteurs? Ils gonflent le chrétien en leur disant, sais-tu qui tu es? Mais ce n'est pas ce que tu es en Christ. N'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé de ce cantique d'un chanteur chrétien que j'aime. Il te dit, yes, you can. You can do anything if you try. Tu peux tout faire si tu essayes. Hey, au nom de Jésus. Il n'a pas dit ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas je puis tout si j'essaye. Ça sonne pareil, mais ce n'est pas la même chose. Les pharisiens n'enseignaient pas n'importe quoi. Ils prenaient la Bible, mais ils étaient assis sur la chair de Moïse. Tu as oublié? Tu n'as pas été prévoyant? Eh bien, tu vas sentir. Tu aurais dû être prévoyant. Dieu est si méchant que ça? C'est ça? Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Seigneur, pardonne-nous, nous avons manqué de prévoir le pain. Et qu'est-ce qui les amènerait à le dire si aisément? Parce que s'il a nourri 7000 personnes, 12 là, c'est difficile? Franchement, la sœur dit, franchement, c'est une manière de dire amen. Mais oui! Vous comprenez? Faites attention au message auquel vous vous exposez. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre la Bible. Il est en train d'endormir votre foi. Et ce n'est pas fini. Verset 21. Dès lors, la résurrection est annoncée là encore. Je suis dans le sujet, hein? Hein? Mais ça ne t'arrange pas parce qu'il fallait que je dise le tombeau est roulé, la pierre est ôtée. Alléluia. Ça, c'est la tradition, mes amis. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât. Vous entendez? Ce n'était pas une option. Qu'il souffrit, vous entendez, souffrance, qu'il souffrit beaucoup de la part des Sadducéens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qui fut mis à mort, et qui ressuscita, n'est-ce pas? N'est-ce pas que l'histoire finit bien? Non? L'histoire finit bien, va jusqu'au bout de l'histoire. Et souvent quand on parle avec les gens, ils s'arrêtent au milieu du film. Attends la fin de l'histoire. Dieu n'a jamais pris quelqu'un et on a vu que la fin de l'histoire de cette personne, c'était la souffrance. Jamais. Jamais. Mais la vérité est que Dieu non plus n'a jamais pris quelqu'un et on a vu que dans son histoire, il y a eu 0 souffrance. Ça non plus. Ah oui. Écoute, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Donc si tu ris, fais bien des provisions parce qu'un jour tu pleureras. Mais tu pleureras moins à cause du souvenir de tes rires. Le Dieu qui m'a fait rire hier, pendant que je pleure, il me fera rire demain. Rien n'est définitif sous le soleil. Mais la fin, quand tu marches avec Dieu, ça finit toujours bien. Je pèse bien mes mots, ça finit toujours bien. Si quelqu'un a fini mal, c'est lui qui a fait une faute, c'est pas Dieu. Dieu est fidèle. Celui qui tourne vers lui les regards ne sera jamais confus. Il ne sera jamais tout couvert de honte. Mais il sera rayonnant de joie. Alléluia! Alléluia! Ça finit toujours bien. Ça finit toujours bien. Si tu meurs, tu ressusciteras. Donc ça finit toujours, toujours, toujours bien. Ici sur la terre et dans l'éternité. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Vous savez, quand il a dit Dieu là, on dit ça ressemble à une prophétie, n'est-ce pas? L'homme à l'oreille. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre:
arrière de moi, Satan. Mais il a dit Dieu. Il a dit Dieu, non? À Dieu ne plaise. Jésus lui dit, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu m'a dit que je veux aller là-bas, je veux mourir et je veux ressusciter le 3e jour. Et toi, tu prophétises. Ainsi dit l'Éternel, tu n'iras pas là-bas. Cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. C'est pas parce que quelqu'un dit ainsi dit l'Éternel. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que quelqu'un a tremblé un peu et qu'il a dit un peu, il a parlé un peu en langue et vous buvez tout ce qu'il dit. Oui, la relation entre son message, son don spirituel, la prophétie permanente et le message permanent de l'évangile. Les prophéties cesseront. Mais Jésus a dit sa parole ne passera pas. Vous avez oublié ça? Les prophéties cesseront. Ne prenez pas tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel que tu dois prendre. Analyse. La Bible dit examinez les prophéties. Et faites quoi? Faites quoi? Ça veut dire quoi? Il est possible qu'il y ait du moins bon ou du mauvais. Examinez, et on examine comment? Par la parole prophétique. Les Écritures. Les Écritures, mes amis. Les Écritures, oh! Jésus est ressuscité selon les Écritures. Même son propre fils, Dieu ne l'a pas ramené à la vie parce qu'il aimait tant. Il l'a ramené à la vie parce que c'était écrit. Ce qui est écrit ne peut pas ne pas arriver. Oh! Oh! C'est facile de discerner si Satan parle. Vous m'entendez? Écoute, si quelqu'un, un frère, même un serviteur de Dieu, vient te dire quelque chose qui est contraire aux Écritures, ce n'est pas lui. C'est Satan lui-même. Comment? Comment? Il explique. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais du diable. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Que les hommes pensent comme Satan. Comme ça va bien vous choquer une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Depuis la chute, regardez, Dieu avait créé l'homme et lui a donné sa parole pour que ça place l'homme au niveau de sa pensée, par sa parole. Parce que la parole est l'expression de la pensée. Vous entendez? Vous entendez? Et la seule créature divine qui ait le don de parler, c'est l'humain. Ok? Et Dieu lui a donné la parole. Tu ne mangeras pas ceci, cela. Qu'est-ce que Adam était censé faire? Quand Adam était en train de dire à Ève, nous pouvons manger de tout sauf de cette table, il était en train de transmettre quoi? La parole de Dieu. Afin que sa femme pense comme Dieu. Mais quand tu transmets ta pensée, tu ramènes la parole de Dieu au niveau de ta pensée et que tu transmets ta pensée, ceux qui t'écoutent ne peuvent pas penser comme Dieu, ils vont penser comme toi. Et regarde, en fait, dans cette vie, il n'y a que deux manières de penser. Soit tu penses comme Dieu, soit tu penses comme le diable. Alors, Satan est venu sonder Ève pour voir à quel niveau de pensée elle se trouve. Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Vous ne savez pas ce que je pense jusqu'à ce que je parle. N'est-ce pas? N'est-ce pas simple? Comment saurons-nous ce que Dieu pense s'il ne parle pas? Et Satan est venu sonder la femme pour voir quel est le niveau de sa pensée. Et quand la femme parle, il se rend compte que ce que la femme dit n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Et la chute est arrivée. Vous avez entendu le mot chute, n'est-ce pas? On dit chute. Pourquoi? Parce que l'homme avait un niveau, il a été rabaissé au niveau de l'ange déçu. Désormais,
tous les humains. Ne vous laissez pas leurrer par le français. Ne vous laissez pas leurrer par le nombre de doctorats. Ne vous laissez pas leurrer par le nombre de publications, de best-sellers, de livres qui racontent. L'homme déchu pense comme le diable. Et à chaque fois que tu acceptes une pensée, n'est-ce pas, qui est contraire aux Écritures, tu acceptes la pensée du diable. La preuve, quand Dieu est venu à l'homme, il dit à Adam, où es-tu? L'homme dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qui t'a appris. Qui t'a appris. Donc tu as appris ça. Que Dieu ressuscite tes pensées au nom de Jésus. Et qu'il t'emmène au niveau de penser que lui. Que sa paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en lui. Afin que le levain des pharisiens ou les raisonnements inspirés par Satan ne nous atteignent plus. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu d'avoir ressuscité Christ. Et comme nous l'avons vu durant le séminaire, sa résurrection était la nôtre. L'homme du péché a été enseveli, n'est-ce pas? Et l'homme nouveau est né avec Christ. Et il nous a donné sa parole afin que nous réapprenions à penser comme lui. Et que cela affecte la qualité de notre vie sur cette terre. Comme il a dit à Josué. Josué, ton défi est extrêmement grand. Mais j'ai un secret, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible nous prouve que la résurrection de Jésus est un fondement de notre foi. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et puisque Christ est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Mais notre foi repose sur quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, grâce à la résurrection du Seigneur, que notre amour pour les Écritures augmente. Car là se trouve toute notre vie. Et que nous n'acceptions plus jamais un enseignement qui n'est pas conforme aux Écritures. Que nous n'acceptions plus jamais une pensée qui est contraire à ce que tu as écrit. Père, je prie, afin qu'à cause de l'espérance de la résurrection, que la peur quitte nos cœurs à jamais. Parce que si tu as triomphé de la mort, que ne peux-tu pas faire? Que notre espérance augmente. Alléluia. Que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Au nom de Christ Jésus. Christ, notre Pâques, n'est pas un événement d'un jour. C'est notre vie de tous les jours. Et puisque nous devons le célébrer tous les jours, nous devons tous les jours veiller à faire disparaître le vieux levain. À chaque fois que le Saint-Esprit met la lumière sur quelque chose en toi, souviens-toi de ce jour. Et ne perds pas ton temps
dans des raisonnements qui ne sont pas soutenus par la parole, car ils n'apportent pas la vie. Mais une fois que tu as fait ça, fais toujours connaître tes besoins à Dieu. Pratique la prière et les supplications. N'oublie pas les actions de grâce et la paix de Dieu deviendra le gardien de ton cœur et de tes pensées. Et ta vie changera. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je proclame un retournement des situations maintenant. Seigneur, tu nous as dit d'enseigner ta parole et que toi tu allais la confirmer par des miracles. Seigneur, confirme ta parole par des miracles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Et accorde-nous la grâce de vivre l'effectivité de notre justification parce que Christ est ressuscité. Nous te rendons grâce et nous te disons merci de tout notre cœur. Alléluia. Si tu es ici et que tu n'es pas né de nouveau et que l'Esprit t'a interpellé ce matin, lève-toi pour recevoir Jésus. Car sans la nouvelle naissance, tout ceci ne peut pas devenir une réalité pour ta vie. Si tu es là, que tu n'as pas reçu Jésus, je regarde en haut et en bas. Lève-toi. Parce que c'est un appel pour le salut. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de recevoir Jésus, qu'il se lève? D'accord. Rendons grâce à Dieu pour la vie de juste que nous avons. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Au nom de Jésus.